Bien, nous allons commencer. Alors, je vais partager le document. Hop, il est là. Donc, bonjour tout le monde. Merci en tout cas d'être présent ce matin pour ce webinaire. Donc, on va essayer de... On a lancé 5 webinaires sur la formation musicale. On va essayer de s'y tenir cette année. Donc, l'idée de ce matin, c'est de vous présenter, en fait, comme je vous disais, deux démarches pour arriver à l'examen final. Dont on va parler. Donc, moi, je veux plutôt un peu retracer, déjà revoir le programme habituel de formation musicale, vous parler un petit peu de la deuxième démarche. Et Loïc va nous présenter, lui, nous parler plutôt un petit peu des formes d'évaluation, sans rentrer dans la technique, mais un petit peu, voilà. Est-ce que vous m'entendez tous? Ça va? Super. Et donc, ensuite, il y aura un retour d'expérience sur les musiques actuelles. L'idée étant, donc je vais retracer, puis au fur et à mesure, on va reprendre ça. Donc là, je passe bien sûr toute l'introduction. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site de la CMF, il y a toutes les annales. Bientôt, il y aura les annales de 2022 qui ont été encore utilisées dernièrement, donc on ne les a pas mis sur le site. Donc, le contenu des épreuves, donc l'idée, là, c'est de faire une demi-heure de présentation, et puis après, il y aura une demi-heure de discussion avec vous, avec justement des compléments sur tout ça. Donc, comme d'habitude, on a en fin de cycle 1 une épreuve d'autonomie qui est remise 3 semaines avant aux élèves pour qu'ils puissent travailler. Donc, le chant avec accompagnement et théorie appliquée au chant. Donc, cette théorie, il faut bien voir que nous indiquons des questions, mais bien sûr que ces questions sont larges et que les membres de jury peuvent évidemment en poser d'autres. L'idée étant de voir à travers le chant, à travers ce que l'élève a chanté, ce qu'il a compris de ce qu'il a chanté, voire de le préparer à ce qu'il va chanter pour lui donner pour voir s'il a compris certains repères, et aussi derrière pour voir pourquoi est-ce qu'il s'est trompé à un endroit, etc. Et donc pas faire une théorie bête et méchante, mais vraiment une théorie accompagnée qui va avec le chant. Ensuite, vous avez 2 lectures de rythme courtes en binaire en ternaire avec accompagnement. Donc cet accompagnement, il peut être toutes sortes d'esthétiques et il comporte évidemment des passages à improviser et ou à composer. Nous donnons la liberté de la même manière aux élèves et à leurs professeurs et aux responsables pédagogiques d'avoir la partie uniquement lecture de rythme ou partie lecture de rythme et partie improvisée ou composée. Donc à chaque fois, les fichiers sont donnés en de multiples versions et notamment aussi en version lente et en version tempo normal. Derrière, le but étant d'autonomiser les élèves, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent aussi utiliser, alors parfois on les envoie en XML, mais il faudrait vraiment qu'on s'y mette. Mais c'est vrai que ça fait une tonne de fichiers à chaque fois, quand vous téléchargez, vous devez le voir. Voilà, alors on met un peu tout. On va essayer de les mettre en XML. XML, c'est un langage un petit peu commun à tous les éditeurs de partitions qui permet aux professeurs et aux élèves donc de récupérer les lectures de rythme telles qu'on les a pour les transformer typiquement pour faire travailler l'élève, le faire évoluer aussi. S'il y a des rythmes qu'il ne sait pas faire, on ne va pas le planter à l'examen. Le but, c'est d'arriver à faire qu'il montre un petit peu tout le panel de ce qu'il faut faire. Et donc, il peut le travailler, il peut même le complexifier. Il peut même, du coup, prendre les fichiers audio, évidemment, et faire des groupes, les transformer, etc. Et donc, là, on a mis trois logiciels qui sont gratuits. Donc, Muscore pour l'édition, Audacity plutôt pour un éditeur, et un séquenceur Mulab qui, lui, il a beaucoup plus d'instruments derrière pour vraiment rajouter de la musique. Ensuite, les lecteurs de notes. Donc, on vous donne aussi lecture de notes clé de sol, clé de fa. L'idée, c'est qu'elles soient accompagnées. Accompagné, pourquoi? Parce que plutôt que de sortir de lire des notes comme ça un petit peu élémentarisées, sorties de nulle part, en fait, les notes se lisent dans la musique et du coup, l'élève a la partition derrière, ce qui est quelque chose parfois un peu compliqué en fin d'année, mais c'est à travailler tout au long de l'année. Et bien sûr, si l'élève en cours de jeu se trompe, vous pouvez évidemment arrêter le son et puis le reprendre, etc. Ensuite, les lectures rapides, toutes les autres notions de lecture plutôt solfégiques, on va dire,
elles sont à travailler dans l'année. On ne doit pas, si on les évalue de manière continue, c'est-à-dire de manière différenciée, où chaque prof regarde un petit peu ce que fait l'élève, où il en est, et lui dit ben là, ça ne va pas, et du coup, revient, lui redonne des exercices, etc. Cette notion-là, on n'a pas à l'évaluer en fin d'année. Il faut évaluer quelque chose d'autre. Donc, ce qu'on évalue d'autre, c'est la capacité qu'il a de lire des notes en même temps qu'un enregistrement. Ensuite, il y a 3 champs, mais ça, c'est voilà, c'est remis par la structure. Alors, la structure, ça peut être évidemment l'établissement d'enseignement artistique ou la CMF départementale ou régionale ou d'autres centres d'examen. Il faut évidemment diversifier les esthétiques, élargir un petit peu, aller plus loin que la simple musique classique. Et même dans la musique classique, aller sur le Moyen-Âge ou sur la musique contemporaine. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources là-dessus. Écoute globale, comme d'habitude, hein, c'est donc un questionnaire sensoriel pour, à l'écoute, pour voir ce que l'élève ressent, comprend de ce qu'il va ensuite devoir avoir sous les yeux à la table. Donc ensuite, il y a des pistages de fautes, fautes rythmiques, mélodiques, mélodies autorhythmiques, et puis les relevés, voilà, tous les relevés. Et tout cela sont établis par rapport aux fiches d'acquisition, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas aller au-delà de la fiche d'acquisition. Notamment, on ne va pas, par exemple, faire un relevé, enfin, je n'ai plus en tête, mais pour le fin de cycle 1, faire un relevé en même temps d'une clé de sol et une clé de fa. Ça sera tout le temps de manière séparée. Le fin de cycle 2, la même manière, on a des épreuves d'autonomie. D'habitude, donc là, d'habitude, on avait un chant, c'est un peu l'évolution de cette année. On avait un chant préparé à l'avance et puis 3 petits chants déchiffrés d'esthétiques différentes. L'idée dans cette notion-là par rapport à avant, où on était cantonné, on va dire, entre guillemets, à une méthode CMF qui était le Warpi, avec des chants quand même très, très cloisonnés. Du coup, on avait dit qu'il fallait absolument qu'on fournisse des chants d'esthétique différentes. Et cette année, on s'est dit que plutôt que d'accumuler un chant préparé à la maison et puis 3 chants donnés en déchiffrage, qu'on allait mixer ça un petit peu et que du coup, voilà, on ne sait pas encore comment on va faire, mais en tout cas, le chant qui va être fourni sera soit des petites séquences, soit un chant global, mais d'une esthétique, voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, on va essayer qu'il soit en solo ou en duo. Peut-être on donnera plusieurs chants, hein, et puis les élèves pourront choisir. De la même manière qu'on peut choisir qu'on fait du solo ou du duo, on passe l'examen, on peut passer à 2, voire même à 4. Voilà. Ensuite, lecture de rythme, de la même manière que l'autre. Ce qui est en plus par rapport au fin de cycle 1, dans le fin de cycle 2, c'est que logiquement, on ne le fait pas encore beaucoup, mais il faudrait qu'on s'y mette, on a des passages en polyrythmie et surtout aussi des passages en rythme corporel. Dans la polyrythmie étant plusieurs voix, on va dire les mains, les pieds, et le rythme corporel étant, enfin, on utilise le corps pour faire des sons. Donc l'élève peut d'ailleurs déjà lui-même faire ses rythmes, ses lectures rythmiques de manière en body rythme. Voilà, donc il y a un petit ouvrage qui est ici et qui vous permet d'aller voir un petit peu. Il y a plein d'autres choses. De la même manière, lecture de notes un peu plus approfondie et de manière accompagnée. De la même manière, les clés 4 et 3 sont évaluées plutôt en contrôle continu et pas en fin de cycle, parce que c'est voilà, des clés qui, comment dire, on considère qu'on ne doit pas les évaluer en fin de cycle. Et puis, de la même manière, l'écoute globale habituelle. Euh, et ensuite, le fin de cycle 3. Donc, le fin de cycle 3, lui, il est évidemment plus comment dire, en global, vraiment, surtout depuis l'année dernière. Donc, lui, il a un tronc commun. L'idée, c'était de pouvoir valider aussi des fins de cycle pour des personnes qui ne sont pas en cours de FM, mais qui ont à côté un bagage assez conséquent, notamment s'ils ont passé le CRDSM ou s'ils font de la composition, etc. Et du coup, qui puissent valider le fin de cycle 3 de formation musicale aussi, en englobant un tronc commun à ceux qui font de la FM, fin de cycle 3 FM, donc traditionnel, voilà, et puis ceux qui viennent un petit peu d'extérieur. Donc, soit on a le tronc commun pour tout le monde, évidemment, c'est un tronc commun. Euh, je me demande si. Je crois que j'ai pas, évidemment, je n'ai pas enregistré, ça ne fait rien. Je vais le lancer à partir de maintenant. Paf. Je ne sais pas si ça enregistre.
Je vais arrêter le partage, 30 secondes. Et si, c'est en train d'enregistrer. Très bien. Parce qu'il y a des personnes qui… Donc, on va essayer aussi, c'est pareil, hein, de mettre en ligne les webinaires, de les découper, puis on l'avait déjà fait pour certains. Donc, pour en revenir à notre élément, donc le tronc commun, et on a soit relevé, écoute et restitution, ça c'est pour ceux qui font de la FM, on va dire, voilà, qui peuvent évidemment aussi utiliser leurs acquis extérieurs pour proposer aussi des UV, hein, rien n'est fermé. Et s'ils veulent en plus du relevé, écoute, restitution, pour faire un texte d'écriture, etc., ou d'analyse, etc., tout est ouvert. Donc, en tout cas, le relevé, écoute et restitution, l'année dernière, on a réussi à le faire. C'est vraiment un projet global. Avant, le champ était séparé, maintenant, il est intégré. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit au fur et à mesure une partition avec un repiquage, avec de la théorie appliquée à cette partition. La théorie n'étant pas déconnectée, le but de la théorie, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'aider l'élève à faire son repiquage. C'est-à-dire comment est-ce que quand j'analyse une partition ou j'écoute une partition, ça m'aide ensuite, ça me donne des repères pour faire un repiquage. Typiquement, quand on dit aux élèves, est-ce que c'est binaire, est-ce que c'est ternaire, est-ce que c'est 4-4, est-ce que c'est 3, enfin voilà, etc., ou 6-8, ou comment sont divisés les temps, ou est-ce que c'est en majeur, mineur, etc. Le but, c'est évidemment, c'est de voir s'ils savent ce que c'est, mais c'est derrière, au-delà de l'application théorique bête, c'est de les amener à comprendre et à mettre en œuvre ensuite ce qu'ils vont lire ou ce qu'ils vont repiquer. Donc là-dedans, il y a comme d'habitude, donc c'est quelque chose qui était donné avant avec sur différents mois. Là, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui sont données à des moments différents. Pour faire le repiquage, c'est renvoyé. Ensuite, il y a le texte final, une partie du texte qui est remis pour pouvoir construire l'improvisation, etc. Et ensuite, à la fin, ce qu'on fait aussi, ce qu'on a fait cette année, c'est que c'était une partition avec chant. Et en fait, on a transformé le chant pour que ça devienne plus global et que du coup, la personne, l'élève, quand il arrive, il chante une nouvelle ligne de chant, mais sur ce qu'il a déjà travaillé. Et après, il y a l'entretien. L'entretien, c'est assez important, parce qu'une fin de cycle 3, par rapport, dans la linéarité, on va dire, du cycle 1 et 2, c'est vrai que dans la linéarité des cycles, les élèves, plus ou moins, pourraient avoir tendance, et logiquement, de faire un cycle 2 après un cycle 1, etc. Mais après le cycle 3, il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment là l'entretien pour accompagner l'élève, pour voir un petit peu où il en est, pour savoir ce qu'il veut faire dans sa avenir et de lui donner des pistes. C'est-à-dire que là, il sera parti, il ne sera plus dans l'établissement, il fera sa vie. Et donc, il a besoin de pistes aussi pour savoir où aller, est-ce qu'il veut continuer, que ça soit, s'il veut continuer, je veux dire, dans les études, mais aussi dans sa vie de musicien. Et donc, il lui faut des pistes et cet entretien est très important. Donc, ça prend du temps, mais voilà. Voilà, je vous ai présenté en tout cas cette première ces épreuves habituelles qu'on fait évoluer au fur et à mesure, à la fois dans le contenu et dans la forme, donc dans le fond et dans la forme. Et là, maintenant, on arrive à ce que nous, on appelle ici donc, la nouvelle proposition. Donc, il y aura toujours cette année, en mars-avril, les épreuves finales qui vous seront envoyées. Mais on va aussi procéder pour construire ces épreuves finales. En fait, nous-mêmes, on va travailler sur la construction des épreuves finales, en fait, un petit peu sur projet. Et c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tous les mois, on va envoyer des éléments qui vont nous servir pour construire l'épreuve finale des élèves qui pratiquent uniquement l'épreuve finale, ou alors sur une restitution pour les élèves qui vont construire avec nous. Donc, l'idée, c'est typiquement… alors, pourquoi on fait ça? Ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui utilisent quelque chose qui sont plutôt linéaires dans leur apprentissage ou leur enseignement, on va dire, et qui, du coup, les élèves arrivent à l'épreuve finale. Et il y en a, par contre, qui travaillent beaucoup sur le contrôle continu, la pédagogie par projet, et du coup, qui ne se retrouvaient pas, évidemment, dans nos propositions très linéaires. Du coup, on propose ces deux démarches pour ceux qui fonctionnent par projet. Donc, l'idée de fonctionner par projet, c'est par rapport à, on va dire,
je mets des guillemets, mais voilà, par rapport à en fait une évolution linéaire où toutes les semaines, on a une méthode et on change de page à la méthode ou de page, etc. Et du coup, on cerne des éléments de manière linéaire. Voilà. Ce qui d'ailleurs ne permet parfois pas, mais ça sera par rapport à l'évaluation dont Loïc parlera, mais c'est vrai que si on veut faire de la différenciation, de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire d'analyser à chaque cours où en est l'élève et comment on doit l'accompagner pour qu'il acquiert les compétences qu'il doit avoir, les acquis qu'il doit avoir, et ça, on fait de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que si on est sur de la linéarité de méthode, ben, en fait, on passe à la page suivante, et puis si l'élève n'a pas acquis, c'est son problème, quelque part. Pédagogie différenciée, c'est de dire, OK, comment est-ce que soit je reviens dans la méthode et je te donne un nouvel exercice de la méthode, soit je vais chercher ailleurs, soit finalement, je fonctionne par projet. Et donc, c'est ce qu'apporte chaque élève. C'est à l'élève d'apporter en fait ses exercices et de travailler sur ça. Donc, la pédagogie par projet, c'est de dire que j'ai, par exemple, je donne un temps, j'ai un mois, et dans ce mois-là, je vais aborder un certain nombre euh, de compétences à avoir. Et puis après, une fois que voilà, et je ferai une micro-restitution. Et cette micro-restitution pourra servir évidemment de contrôle continu. Et donc, à la fin de l'année, avoir une note et aussi de réorientation pour les élèves. Donc, si je donne un exemple, enfin plusieurs exemples sur, par exemple, pour le fin de cycle 3, parce que c'est celui que moi je vais produire, donc, je vais par exemple partir sur le dodécaphonisme, enfin, globalement, voilà. Donc, plutôt que d'arriver en disant le dodécaphonisme à la table, c'est ça, et puis fais-moi une série à l'endroit à l'envers, l'élève va devoir construire en fait par rapport à tout ça, par rapport aussi à des rythmes. Donc, il y aura une évaluation de diagnostic. Chacun de nos micro-projets, en fait, intégreront à chaque fois toutes les formes d'évaluation qu'il faut mettre en œuvre dans une pédagogie. Mais voilà. Et donc, il y aura l'évaluation diagnostique, où j'en suis maintenant, à ce temps-là, et où je dois aller au bout d'un mois, où je dois arriver. Et donc, il y aura ce que je dois travailler, et puis au fur et à mesure, on va dire l'évaluation un peu plus formative, où le professeur, sur le mois, va dire, bah oui, là, tu n'as pas encore acquis ça, là, il faudrait que tu travailles un peu plus ça, etc. Et à la fin, il y aura une restitution à partir des éléments. Donc, moi, on va dire série de décaphonique, qui sera basée sur les harmoniques naturelles d'un violoncelle. Donc, en fait, ça sera, on va dire, une série de décaphonique un peu défective, parce qu'on va prendre ce qu'on appelle la gamme harmonique pure. Derrière, il y aura du travail donc de recherche sur ce qu'est le décaphonisme, ce que sont les notes des harmonies naturelles, enfin les partiels d'un violoncelle. Derrière, un petit peu aussi de color et aléa, qui est une notion médiévale, mais que Messiaen a utilisée. Donc voilà, je mettrai aussi la partition de Messiaen pour montrer un petit peu comment ça se passe. Et tout ça, à partir de ça, l'élève, on fera des propositions pour que l'élève, en fait, évolue là-dedans et construise une restitution. Et au fur et à mesure, tout ça va s'engranger, se mettre l'un après les autres. Et à la fin, eh bien, toute cette construction, cette matière que nous, en tant que producteurs d'épreuves, on aura mis en page pour donner une épreuve finale, eux, ils l'auront construit eux-mêmes et ils donneront une restitution qui sera la leur. Donc, chaque élève aura finalement acquis de la même manière, enfin, acquis voilà, quelque chose, enfin, ce qu'il fallait acquérir, mais en feront une restitution qui leur sera personnelle. Voilà un petit peu où on va aller. Euh, donc, je parlais aussi par rapport aux musiques actuelles. C'est vrai que la musique actuelle, on n'a jamais voulu faire de spécificité de musique actuelle. Et notamment, ça renvoie à cette notion des droits culturels, hein, vers laquelle la CMF essaye de porter un petit peu l'élan, qui est une notion qui existe depuis très longtemps et qui est dans la loi d'ailleurs, et que les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre. Donc, les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre, donc les établissements d'enseignement artistique, qui soient associatifs, mais aidés, subventionnés par des mairies, ou qui soient territoriaux et classés, doivent aussi mettre cela en œuvre. Donc, dans cette notion de droit culturel, il y a évidemment de m'intéresser à la culture des autres et de voir comment cette culture vient alimenter ma propre culture et comment est-ce que chez eux, comment se passe la transmission et comment cette transmission doit aussi transformer ma propre manière de transmettre. Donc, c'est plutôt dans cette vision-là que de dire, OK, il y a des musiques actuelles et on va faire des épreuves typiques musique actuelle. Jusqu'à maintenant, on a mis dans nos épreuves
des esthétiques un peu musique actuelle, parce que dans les accompagnements, etc. Mais c'était, on va dire, c'était même pas une approche, c'était juste qu'on mettait des esthétiques, comment dire, on diversifiait pas des esthétiques, mais on diversifiait pas les approches, et en plus, ça correspondait pas aux musiques actuelles, parce que derrière, ça ne collait pas avec eux. Donc, cette année, dans la commission, on a un directeur qui va intervenir tout à l'heure, qui va faire un retour d'expérience, donc Julien, qui travaille sur les musiques actuelles. Et donc, on va intégrer ces notions-là, notamment, typiquement, par exemple, enfin, on en a parlé hier, hein, mais on n'a pas encore on ne sait pas encore comment on va faire, ce qu'on va faire, mais en tout cas, on jette des idées, et ça va être une année comme ça d'expérimentation. Par exemple, l'accompagnement l'accompagnement de la lecture de rythme. On a une lecture de rythme qui est une mélodie et qui a un accompagnement typique. Et ben, en fait, on va récupérer cette mélodie, et on va la faire jouer, on va la jouer avec plusieurs versions jazz, versions rock, versions, etc. Et du coup, à travers ça permettra aux élèves, à tous les élèves de travailler, en fait, que ce soit les élèves de musique actuelle et les élèves de musique classique, de travailler sur des nouveaux accents, sur des agogies, sur plein de manières d'aborder cette même mélodie. Et à la fin, de faire une restitution pour les musiques actuelles, qui choisissent leur esthétique et faire une restitution de musique actuelle, et puis pour les élèves classiques, de prendre un petit peu aussi voilà, ce qu'ils veulent. Et si on part à nouveau sur cette notion de découverte, de la même manière, sur, je ne sais plus si c'est le chant ou l'écoute globale, en fait, on a pris un thème, enfin, qui est joué, et donc on a les partitions de version chorale, version brass band, version orchestre symphonique, version orchestre de fanfare, version orchestre d'harmonie, etc. Et donc finalement, à travers de la même thème, on va parcourir un petit peu toutes les sortes d'orchestres, et donc du coup derrière faire un travail transposition, découverte des instruments, et voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Donc, 25, je vais donner la parole à Loïc, qui va juste, de manière, sans pas rentrer dans évidemment le détail des différentes évaluations, mais en tout cas de ce qu'on peut appeler évaluation, et ce que cela comporte. Loïc, je te laisse la parole, et je Bonjour coupe à la tous, mienne. chers collègues. Lorsque l'on parle d'évaluation, on rentre dans un ouvrage qui est particulièrement dense, puisque nous sommes tous et toutes en poste dans des établissements organisés de façon très diverse. Il y a ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État, de la pratique associative sous délégation de service public et de la pratique privée hors contrat. Et donc, en fonction de ces cas de figure, nous avons tous un rapport à l'évaluation et au contrôle des connaissances qui est extrêmement diversifié, pas forcément opposé, mais en tout cas diversifié. Peut-être avez-vous eu cette question saugrenue ou bizarre. À quoi servent les évaluations de musique, et plus particulièrement les évaluations de la CMF, lorsque l'on sait que 92% de nos usagers d'écoles de musique ne se destinent pas à une pratique, on va dire, professionnelle ou une pratique diplômante. Cette question, je l'ai assez régulièrement. Alors, il faut se souvenir que nos différentes écoles de musique ont une mission de certification, entre guillemets, de l'enseignement musical initial. C'est le fameux schéma d'orientation d'enseignement pédagogique qui, pour l'instant, régit nos différentes écoles et conservatoires, et qui va être modifié en profondeur à partir de janvier 2023, puisque le ministère de la Culture va nous présenter des pistes d'orientation, d'organisation de cours et d'évaluation qui sont amenées à évoluer sur 2023 jusqu'en 2029. Donc, il me tarde aussi de voir ce que va être ces nouvelles pistes, puisque nous avons un schéma qui remonte à 2008, je crois, de mémoire, voilà, la dernière mouture. Concernant l'évaluation, il faut savoir que l'essentiel de nos subventions publiques que nous touchons dans nos conservatoires sont soumises au fait que nous avons une évaluation
de ce schéma d'enseignement initial dans nos établissements. Donc, si vos parents vous posent la question, à quoi servent les examens? Tout d'abord, à payer vos salaires, salaires en France pour le moment. Ensuite, au niveau de nos différents établissements, il faut savoir que les diplômes que nous délivrons, que ce soit dans une école de musique associative, une école de musique intercommunale ou un conservatoire départemental, n'ont pas de valeur nationale. Les diplômes que nous délivrons n'ont la valeur que nous lui accordons, à savoir un premier prix de piano au conservatoire de Rodez vaut ni plus ni moins qu'un premier prix de piano dans une école municipale de Bourgogne. C'est ainsi. Les diplômes nationaux en France de la musique, et vous les connaissez par cœur, c'est le DE, c'est le CA, c'est le CAPES de musique et l'agrégation de musique. Il n'y en a pas d'autres. C'est les 4 diplômes qui encadrent la musique, la danse et le théâtre. Donc, d'un point de vue formel, le diplôme ne vaut en fait que la réputation de votre établissement. Il y a des écoles de musique qui auront un caractère ou une réputation plutôt sévère et stricte et qui auront une vision des danses par rapport au public. Puis il y a des écoles de musique, on dira, oui, mais si vous avez un diplôme de l'école de musique d'Aurillac dans le Cantal, ça ne vaut rien parce que l'équipe pédagogique est très raciste et puis patati patata. Donc vous voyez, c'est le poids d'un diplôme ne tient, on va dire, à pas grand-chose. Donc l'idée de la CMF, telle que je l'ai connue moi depuis que je suis élève, et ça remonte il y a plus de 20 ans, c'est d'un peu d'essayer de donner une trame éducative à toutes ces structures de France et de Navarre, et essayer d'accompagner le parcours éducatif de nos élèves. Tout simplement, en leur proposant d'une part un contenu pédagogique, c'est les programmes de formation musicale et de formation instrumentale, puisqu'il y a des fiches d'acquisition que la CMF édite depuis de nombreuses années. Je sais que Ludovic est très impliqué dans cette rédaction de projets. Et puis c'est vrai que l'aspect, comment dire, évaluation, mis à part quelques grilles d'évaluation, tableau Excel, n'a jamais été vraiment, on va dire, abordé en fond et en profondeur. Et pourtant, c'est ce qui permet, on va dire, la validation ou le déclenchement de niveau ou de fin de cycle. Lorsque l'on prend les acquisitions qu'elles existent, FC, FC2, FC3, vous avez un déroulé on va dire, de notions, de savoir qu'il serait bon comment dire, qu'il serait bon d'enseigner, qu'il serait bon que les élèves puissent assimiler. Mais à aucun moment, par exemple, il vous est précisé quel est, on va dire, le seuil de validation. Il y a marqué, par exemple, je prends un exemple très précis, une lecture rythmique, une lecture de notes. Voilà, vous avez donc des motifs rythmiques à savoir, des triples croches, des triolets. Vous avez éventuellement des registres assimilés dans différentes clés, sol, fa, U3, U4, mais à aucun moment il ne vous est précisé, par exemple, mais cette telle lecture de notes de FC1, il faudrait impérativement la valider entre tel tempo et tel tempo pour qu'elle soit effectivement du niveau FC1. Il faudrait qu'elle soit validée avec, par exemple, tel niveau de fluidité de lecture, qu'elle soit validée avec telle régularité, voire même qu'elle soit validée avec une pratique instrumentale. Parce que paradoxalement, je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle, et ça ne vaut que ce que ça vaut, que de FC1 avait les difficultés pour lire les notes en termes de diction. Lorsque je lui confiais sa clarinette, il est capable de m'interpréter le même texte de lecture avec son instrument. Il y a aussi différents paramètres de lecture. Ce que ne peut pas dire un élève avec le nom des notes ne vous garantit pas que l'élève ne sait pas le lire instrumentalement. Je suis enseignant de l'éducation nationale et je peux vous dire que les élèves dyslexiques sont légion, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas pleinement la lecture lorsqu'ils présentent le brevet des collèges. C'est à peu près, on parle de 1 élève sur 8 qui est en difficulté de lecture au brevet des collèges, donc ce n'est pas non plus totalement si significatif. Mais lorsqu'on bascule sur d'autres supports, on se rend compte qu'effectivement l'élève sait faire, mais d'une autre façon. Donc nous, l'évaluation telle qu'elle pourrait être amenée à évoluer, c'est de trouver des leviers à la fois qui seraient
à la fois juste, à la fois équitable, mais qui prennent en compte différentes dimensions. Ça peut être au niveau de l'humain, au niveau de la performance, au niveau de la quantité de savoir. Et j'en reviens à mon exercice de FC1. Aujourd'hui, moi le premier, nous mesurons d'abord une performance. Nous disons, mais voilà, l'élève a 20 notes à lire, il s'est planté 4 fois, il a 16 sur 20. Bon, est-ce que c'est une note compréhensible, intelligible? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux préciser à l'élève, voilà, ton niveau de régularité n'est pas bon, tu n'as pas suivi le tempo requis, ou tu n'as pas fait preuve d'expression musicale lorsqu'il y a des nuances indiquées. Les grilles d'évaluation pourraient être amenées à évoluer sur la base d'objectifs de réussite, appeler ça compétence, appeler ça palier de scolarité, c'est-à-dire que nous serions amenés à définir par cycle d'acquisition qui reposerait sur non pas la performance pure et dure, sur un ensemble de notions. Par exemple, je suis capable de lire tel texte avec une régularité à tel tempo, je suis capable d'avoir une fluidité de lecture, je suis capable de mémoriser tel ou tel élément, je suis capable de reproduire instrumentalement tel ou tel élément de mon exercice. Voilà un peu les grandes idées de cette notion d'évaluation. C'est-à-dire que là, il y aurait désormais des objectifs à atteindre par cycle. Et effectivement, on ne s'est jamais posé la question. Moi, quand je vais voir des profs de FC2, je suis totalement ébahi, des fois par des choses totalement absurdes. Des profs qui me disent oui, mais l'élève en FC2, là, il a validé son niveau de lecture rythmique. Et un texte extrêmement basique, il ne le valide qu'à 55 à la noire. Bon, effectivement, lorsqu'on divise le tempo par 2 ou 3, il n'y a plus du tout les mêmes rapports au texte musical qui fonctionnent. Donc oui, il faudra certainement tous ensemble se porter, avoir une réflexion commune sur ceux qui relèvent de quel niveau de réussite on souhaite amener à nos élèves, de exigence, entre guillemets, parce qu'évidemment, chacun a son degré d'exigence, mais il peut y avoir aussi notamment depuis 2016, au niveau des textes. Alors, je sais qu'il y a des résistances locales, mais qui sont en train d'être réglées, notamment en musique. Ça fait de très nombreuses années qu'on ne met plus de notes sur 20. En fait, qui ne veulent rien dire, puisqu'un élève qui aurait 12 sur 20 en chant ne sait pas s'il chante faux, ne sait pas s'il chante à côté de sa bande de son d'accompagnement, s'il chante pas le bon texte, si le degré d'articulation est bon, s'il n'a pas fait les nuances. Et donc, c'est tous ces paramètres de réussite qui seraient intégrés. Par exemple, un chant prendrait en compte systématiquement des notions de ligne mélodique, des notions de hauteur, des notions de rythme, des notions d'articulation, des notions d'expression. Ce sont tout autant de compétences qui n'empêchent pas de délivrer une note à l'arrivée, mais en tout cas qui permettraient de justifier un certain degré d'acquisition. Voilà le niveau du propos introductif, ce que je vais vous prendre. Merci Loïc. Donc derrière, je vous enverrai aussi des documents, notamment, c'est vrai que là, on parle des évaluations, on va dire, d'acquis, enfin même un peu plus large, mais de solfégique, etc. Et c'est vrai que derrière, il y a aussi toute cette notion d'évaluation de l'expérience artistique. Il y a un gros document qui avait été fait par le CNFPT et une école de la CMF, entre autres, et nous d'ailleurs aussi, sur cette notion de comment j'évalue autre chose voilà, comme disait Loïc, que des simples notes. Donc, tout ça, on va le travailler au fur et à mesure de l'année. Et le but, c'est à travers nos épreuves, en fait, comme je vous disais au début, plutôt que d'arriver en disant il y a ça, 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 et d'être très théorique, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on vous donnera à travers en fait, les épreuves qu'on va fournir des éléments d'évaluation. Comme disait Loïc, si dans tel truc, on vous donne un champ, on va dire, tiens, venez écouter comment est-ce que l'élève se débrouille là-dedans, à tel endroit, à tel passage, etc. Et du coup, en fait, ça vous aidera à évaluer sans vous-même créer une grille et sans qu'on vous fournisse une grille voilà, qui peut être un peu imbitable. Mais voilà, à nous, derrière, d'être plus concret, comme disait Maxime hier, à nous d'arriver à fournir tout ça. Je vais donner la parole donc à Julien Michel,
qui est directeur d'un établissement d'enseignement artistique et donc qui intègre la commission par la porte, on va dire, des musiques actuelles. On a une commission musique actuelle à la CMF aussi, mais c'est dans les pratiques. Et c'est vrai qu'on avait fait un lien à un moment entre ces deux, c'est la commission AFM et la commission pratique musique actuelle, qui s'est un peu étiolée, mais on va s'y remettre. Donc, Julien, je te laisse nous faire un petit retour d'expérience et après on passera aux questions échanges. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est un retour d'expérience et aussi plutôt une prise de parole à la place du professeur de musique actuelle de la structure qui a intégré d'ailleurs la commission justement musique actuelle, qui a pris contact avec des collègues à lui sur le secteur où on travaille. Nous, on est un bassin d'Arcachon. En fait, c'est l'évolution des musiques actuelles, la place de cet enseignement dans le projet d'établissement. Visiblement, ce qui en ressort, c'est donc certains arrivent à le mettre facilement en place, avoir des parcelles liens avec les différentes disciplines, différentes familles d'instruments. La difficulté pour les musiques actuelles, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes façons de transmettre, d'apprendre. Ils travaillent plus sur l'oralité, sur des relevés, ils utilisent des grilles, l'analyse des carrures très rapidement dès les premières œuvres. Ce n'est pas forcément des choses qu'on fait, nous, dans les premiers cycles d'enseignement, entre guillemets, en plutôt cursus traditionnel. Et leur volonté, ce serait de voir comment on pourrait, alors peut-être, là, le mode projet aurait une place importante, comment par ces modes projets, on pourrait intégrer donc plus de familles d'instruments. Il y en a qui le font, hein, bien sûr, dans les musiques actuelles, mais de bois, de cuivre, qui soient plus présents avec les musiques actuelles, voire même imaginer toujours en mode projet, des passerelles avec les orchestres type orchestre d'harmonie ou avec les chorales. Il y en a bien sûr qui le font, mais tout le monde n'est pas dynamique. Et en fait, il y a donc ça va être un exemple de terrain. Nous, pour intégrer les musiques actuelles, on avait des olympiades, les formations musicales, les examens, hors les fins de cycle, mais les intercycles, on faisait ça sous forme d'olympiade avec plusieurs épreuves qui correspondaient aux lectures, aux chants, aux relevés. Et en fait, les classes d'AMPO, enfin solfège, musique actuelle, AMPO, parce que c'était apprentissage musical par l'orchestre, ils avaient les instruments tout au long de l'année, mais c'est des classes de formation musicale. On avait avant vraiment des classes d'apprentissage formation musicale AMPO, entre guillemets, traditionnelles, et AMPO, musiques actuelles. Et en fait, on s'est retrouvés sur des Olympiades à faire des épreuves en commun. Et donc après, la réflexion a mûri sur si on doit faire les épreuves en commun, autant faire l'année ensemble, en fait, les cours en même temps. Et donc c'est là où c'est vrai que le mode examen, entre guillemets, cours toute l'année, examen de fin d'année, et s'il correspond à de nombreuses structures, bien sûr, il faut que ce soit possible pour eux. Mais le mode projet peut, je pense, être intéressant. Là, par exemple, nous, du coup, cette année, sur notre structure, on a prévu le concert annuel des élèves. Au lieu de jouer différentes classes d'AMPO, un morceau, l'autre classe, un autre morceau, c'est de regrouper les classes avec les mêmes morceaux, forcément des parties adaptées suivant les années de cours qu'ont suivi les élèves. Et du coup, chaque morceau, pour l'instant, on est sur 4 morceaux, la volonté d'avoir 4 morceaux, mais de styles différents. Un jazz, un classique, un rock et musique de film. Donc, alors, bien entendu, ça veut dire que les professeurs ont une façon de travailler en mode projet déjà depuis quelques temps, ont la chance de se croiser dans la structure et même des fois régulièrement d'être en binôme sur les classes d'FM. En fait, voilà, la grosse demande du professeur et visiblement de ses collègues, c'est
voilà, d'aller dans ce sens. Et surtout, soit, du coup, on peut travailler en même temps et ensemble les mêmes projets, du coup, d'avoir des examens en commun, soit avoir des examens qui sont entre guillemets un peu différenciés, qui reviendraient à la même chose. Parce que en fait, c'est pareil, mais il y a les relevés, les grilles d'accords. Donc, très rapidement, on peut apprendre les accords et les notations en même temps. Est-ce que, voilà, parler, quand on analyse une forme, les musiques actuelles, en fait, ils le font directement, couplet, refrain, bam, bam, ils savent où ils sont. Et en fait, c'est la même formule. Du coup, la volonté, je pense, elle est ça, trouver vraiment comment avoir dans l'apprentissage et du coup dans les examens, la place de la musique actuelle dans des projets globaux d'établissement, mais vraiment de façon peut-être plus globale que structure par structure. Voilà, je pense que c'était un peu ça là, le discours des professeurs, en tout cas sur le secteur, que Léo a ressenti en questionnant les différentes structures voisines, en tout cas dans un premier temps, en amont de son intégration dans la Fédération musicale de France, dans la commission musicale actuelle. Je ne sais pas, plus, oui, Très un bien. échange d'expérience, plutôt peut-être un appel à ce que ce soit commenté. Je ne me rends pas Mm. compte comment ça peut être Ben, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu as exposé, on expose là, globalement, où on se trouve actuellement à la CMF et jusqu'en mars-avril, comment finalement on va travailler sur cette idée-là d'intégrer les musiques actuelles, mais non pas dans leur spécificité, mais dans leur croisement. Et ça, c'est le travail qu'on va mener. On ne sait pas encore comment on va le faire, mais on est enthousiaste, en tout cas, la commission, pour essayer d'avancer là-dessus. Notamment, c'est vrai que Julien, dans son école, va peut-être pouvoir faire aussi des enregistrements, ce qu'on appelle le play-along, mais que ça soit, voilà, parce que voilà, et du coup, on va voir un petit peu tout ça et surtout des esthétiques différentes. Par rapport aux musiques actuelles, moi, je me rappelle à un moment, là, dans la pratique, donc il y a la FM et puis en pédagogie, il y a aussi les instruments. Et c'est vrai qu'à un moment, on avait en musique actuelle des examens par instrument. Et après, on a dit, mais en fait, et d'ailleurs, et avec un enregistrement, c'est-à-dire qu'en fin de cycle 2, le guitariste est joué sur un enregistrement et on a dit, c'est plus possible, il faut vraiment travailler par projet sur la musique actuelle et arriver à ce que vous regroupiez. Alors, il y avait des CMF qui nous disaient, mais c'est compliqué parce que nous, on est dans une école, on a des guitaristes. Et puis, l'idée de simplement d'aller voir à côté ce qui se passait, je me rappelle de la Lorraine où il m'avait appelé au début paniqué. Puis après, au bout de quelques mois, on dit, bah oui, finalement, on est allé voir des écoles où ils avaient plutôt des batteries, des basses, etc. Et ils ont regroupé tout ça. Et ils se regroupent par session. Et du coup, à la fin, il faut une restitution musique actuelle. Bon, là, on dérive un peu, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée derrière de où on voudrait amener la FM. Alors, cette notion-là, elle est évidemment intégrée, elle est intégrante des orientations de la CMF, mais au-delà de ça, quand on travaille avec l'association des professeurs de formation musicale, donc qui regroupe les professeurs de FM de toutes les structures, et donc classées, même du CNSM, du coup, cette notion de professeur de FM central et sur projet et qui développe un petit peu tout ça, en fait, c'est dans le mouvement. La formation musicale, elle date de 1977, donc il y a 40 ans. Et donc, il faut maintenant qu'elle évolue aussi, et nous aussi. Je vais donc passer maintenant aux questions-réponses. Si vous voulez avoir des questions, on pourra répondre. Donc, vous pouvez vous exprimer. Je crois que vous ouvrez votre micro et puis on essaye voilà, de répondre. Oui, bonjour. Bonjour. Francis Masson. Je représente Jérôme Gouze de Marsolan. D'accord. Il a eu une urgence là. Il est obligé d'aller chez le dentiste. Alors, je voulais savoir est-ce qu'il y a moyen de récupérer cette vidéo ou pas? Ah oui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais demander d'ailleurs peut-être à notre responsable communication de découper sur les 3 interventions et puis on les mettra en ligne. On va la mettre en ligne et vous allez recevoir le lien du webinaire. Enfin, je vais envoyer ça à toutes les personnes qui sont d'ailleurs à toutes les personnes qui sont sur la liste.
et puis aussi les personnes qui sont dans notre réseau, le newsletter, les responsables totalement. Super, parce qu'au moins, lui, il pourra quand même écouter ce qui a été dit, quoi. Et après, n'hésitez pas pendant l'année aussi de nous envoyer des questions si vous avez besoin de réponses. On y répond. Mais généralement, c'est ce qu'il fait, parce que lui, c'est le président hein, de l'école, donc D'accord. il est en contact. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Voilà, là, comme ça, il faut que je revoie mes mails. ok. Mais, Non, mais pas personnellement en tout cas. donc lui, normalement, il était inscrit, donc il va Oui. recevoir le lien. Oui, totalement. Et ça marche. Bon, bah, super. Totalement. Impeccable, merci. D'autres questions Non, sur la pédagogie, sur l'évolution? Est-ce que vous avez des commentaires à part attendre ce qu'on va vous envoyer? non, bah, pour l'instant, Voilà. non. Bon, Je pense que écoutez, lui, une fois qu'il verra la vidéo, il sera plus à même de poser des questions, je pense. Voilà. d'accord. Merci. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer des liens. En fait, il y a beaucoup de choses sur le site de l'ACMF. Je vais faire un tour avec vous sur le site pour vous montrer un petit peu. Alors, je vais le partager. Oui, je vais le partager si j'y arrive. Ici, partage d'écran. Où est-il? Ici, partager. Donc, le site de la CMF, il se présente comme ça. Ici, il y a ressources pédagogiques. La CMF et la pédagogie. Et une fois qu'on va là, il y a des onglets à gauche. Alors, il y a des documents qu'il faut revoir, notamment validation des fins de cycle 2020-2021. J'avais fait un petit texte, mais qui est toujours d'actualité, mais bon, qui paraît un peu passé, mais en fait, il est toujours d'actualité par rapport au contrôle continu, etc. Et là, vous avez formation musicale. Et dans formation musicale, donc là, il va y avoir le nouveau programme que je vais vous envoyer, 2023, et vous avez les annales. Voilà. Et alors ici, là, ici, c'est pas là. Alors, moi aussi, alors, quand on clique là, voilà, il y a un petit message. Là, il y a les orientations globales des pédagogies de la CMF qu'il faut aussi qu'on revoie, qui réexpliquait un petit peu globalement sur la pédagogie, où on se situait, quelle était nos orientations, etc. Le livret de l'élève. Donc ça, c'était un vrai livret qu'on avait remis à jour et qui permet en tout cas de suivre les élèves et surtout d'intégrer cette notion de cycle. Et donc, parce que l'ancien livret avait vraiment première année, premier cycle, examen, etc. Non, l'examen final, c'est en fin de cycle et qui intègre certaines notions. Et là, il y a aussi donc, ce document-là, mais qui est le lien est rompu. C'est un document que moi j'utilise, que j'ai créé pour les formations que je fais sur les pédagogies actives. Et donc, il peut vous intéresser aussi parce qu'à l'intérieur, il y a toutes ces notions d'évaluation, alors de manière très synthétique, et des temps d'évaluation et pourquoi on évalue comme ça. Et notamment, il y a cette notion d'enseignement et d'apprentissage qui est un peu, voilà, on va dire, bon, les pédagogies actives, on s'entend, mais c'est vrai, il y a ces notions d'apprentissage qui vont plutôt être du domaine, on va dire, qu'on retrouve beaucoup dans les musiques actuelles et l'enseignement qu'on retrouve plutôt dans les musiques classiques. Voilà, et comment arriver à faire le lien entre les deux. Donc, tout ça, je vous enverrai ça. Et aussi le petit document, mais c'est pareil, hein, c'est des documents un peu fournis, on va dire, mais sur l'évaluation de l'expérience artistique, qui est un document très intéressant. Il y a une synthèse, il y a l'étude, on va dire, qui fait une centaine de pages, et après, il y a la synthèse qui fait quelques pages, et qui permet de donner des pistes, notamment des repères pour savoir où on peut aller, si on veut aller quelque part. Derrière, il y a aussi cette notion pour la CMF, qui est maintenant désormais donc, organisme de formation certifié Calopi, d'essayer et de s'efforcer, et en fait c'est notre objectif stratégique, hein, notre projet stratégique, de mettre en place des formations à destination des professeurs, donc de la même manière d'avoir un catalogue CMF, parce qu'on s'aperçoit que soit côté CNFPT, soit côté Uniformation, c'est vrai que les catalogues de formation pour les professeurs ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain, sont pas forcément, en plus, comment dire, sont des formations assez courtes, etc. Donc, nous, on va essayer de mettre en place un certain nombre de formations et derrière, on vous sollicitera. J'ai vos noms à chaque fois. Dès que je fais un webinaire, j'engrange les adresses Internet pour vous envoyer des informations. Et c'est vrai que de la même manière, quand on lancera ça, si vous avez des besoins en formation, il faudra nous le faire remonter.
Et nous, selon la quantité de personnes intéressées, on pourra mettre en place ces formations. L'idée étant d'être pris en charge, à la fois la CMF par des formations groupées, ou même vous-même, si vous pouvez être pris en charge, voilà, d'arriver. Et donc, ce sera des formations Calliope, donc, qui rentrent exactement dans tous les cadres dans tous les cadres. Voilà, écoutez, je pense que de toute façon, on pourrait dire plein d'autres choses, mais voilà, je pense pour ce matin, c'est un peu suffisant. On se retrouvera donc au prochain webinaire. Alors, les webinaires ont eu des thématiques, mais c'est vrai que, comme on se disait hier, on est un peu ambivalent là-dedans parce qu'on essaye de globaliser, de ne plus être en silo. Et puis, on a donné des noms à nos webinaires qui étaient plutôt sur le rythme, plutôt sur la lecture de notes, plutôt sur l'écoute globale, etc. Évidemment, on ne va pas être aussi fermé que ça, parce qu'en fait, on a dû donner des noms, mais en fait, demain, on va commencer à construire avec la commission tout ça, toutes ces matières, et donc on ne sait pas où on va arriver non plus. On sait où on va arriver, mais on ne sait pas comment. Et du coup, certainement, le prochain webinaire, ça sera sans doute sur une partie du matériau qu'on aura envoyé aux fédérations et aux écoles de musique. Et puis, le webinaire suivant, ça sera ça. Et puis, avec des retours aussi d'expérience pour que derrière, on puisse aussi réorienter par rapport à ce qu'on vous a fourni. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Et ça sera un peu ça, en fait. Retour d'expérience aussi de la part du terrain, comme on dit. Voilà, écoutez, il est 54, c'est bien, je n'ai pas trop parlé. Et voilà, Loïc et Julien non plus. Je vous dis au revoir. Et puis, je vous enverrai tous ces éléments. J'espère que tout a été clair. Merci à vous. Et donc, l'enregistrement, pareil, sera mis en ligne prochainement. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.